Nous sommes au 360 de Haut-Cyclo pour Radio Ems. C'est l'inauguration du 360. On va rencontrer des personnes qui sont venues réparer, bricoler leur vélo. On est sur l'atelier 11, il y a 12 ateliers. Bonjour Delphine, enchantée. Donc là, vous êtes avec votre vélo, je vois, avec il y a la roue arrière qui est démontée. Donc vous avez pris rendez-vous ici et comment ça s'est passé ? C'est très facile sur le site internet et depuis donc je suis arrivée, j'ai été directement prise en charge et il y a quelqu'un qui m'accompagne pour changer la chambre à air, et ce que je savais absolument pas faire, parce qu'à part gonfler les pneus, moi je sais rien faire sur un vélo. C'est assez facile en fait quand on est guidé. Donc voilà, donc le principe c'est on est guidé, c'est pas les gens d'Haut-Cyclo qui réparent votre vélo ou qui le bricolent, c'est bien les personnes qui viennent et on leur apprend, là on verra pas mais à la radio, mais Delphine a les mains toutes noires, parce qu'elle a changé sa chambre à air. Delphine, vous pratiquez le vélo très régulièrement ? Depuis les grèves de décembre, quotidiennement, ouais. Avant c'était plus occasionnel, le week-end ouais. Donc là, régulièrement, vous allez au travail, tous vos déplacements, vous les faites à vélo ? Alors je suis encore en télétravail, mais maintenant je me déplace exclusivement à vélo quand j'ai besoin de me déplacer, ouais. Et cette organisation, alors du coup, pendant les grèves, de passer des transports en commun au vélo, est-ce que ça a été difficile en organisation ? Alors ce qui était difficile, c'est les conditions météo. En décembre, il y avait beaucoup de vent et de pluie, et j'ai des trajets assez longs, parce que j'habite Montreuil et je travaille à Porte-de-Vanves. Mais c'était hyper appréciable de passer plus de temps dehors et de faire de l'exercice quoi qu'il arrive. Et on prend l'habitude et après on a envie de continuer. C'est vrai que même quand il n'y avait plus les grèves, régulièrement s'il faisait beau, même s'il faisait froid, j'avais envie d'y aller à vélo. Ouais. Et alors le vélo que vous avez là, est-ce que c'est un vélo que vous aviez déjà, que vous avez acheté, que vous avez récupéré ? On a acheté d'occasion. Ouais, j'en avais un moins bien et on a eu envie d'investir dans du meilleur équipement pour l'utiliser plus souvent et que ce soit moins fatigant. Alors, pas une utilisatrice régulière du vélo jusqu'à pas longtemps, donc maintenant assez régulièrement. Haut-Cyclo, cette association ouvre ce multiple atelier le 360. Est-ce que vous y trouvez un intérêt maintenant à apprendre à bricoler soi-même son vélo ? Oui, c'est sûr, parce qu'autrement on se sent démuni au moins de pépins, et là de comprendre un petit peu les mécanismes et de savoir qu'on peut faire un peu soi-même, oui c'est vachement mieux, ouais. On se sent beaucoup plus à même de faire face aux problèmes, même quand le vélo déraille et tout. Moi ça me fait du bien d'avoir des repères plus précis sur un vélo. Donc là il y a quelqu'un qui vous a pris en charge et qui vous a expliqué un peu le fonctionnement du vélo ? Ouais. Après de pas trop, c'était pas un cours théorique sur le vélo, hein, on est passé vite aux problèmes qu'il y avait à régler. Mais on apprend plein de petits trucs en même temps, ouais. Donc vous avez appris la mécanique du vélo, quoi. Voilà, je suis un collab là. Merci Delphine. De rien, merci. Je suis avec Didier au 360 d'Haut-Cyclo qui vient d'ouvrir aujourd'hui, le 6 juin. Et donc il y a 12 ateliers. Didier est salarié, mais il n'est pas tout seul, il y en a d'autres. Vous êtes combien, Didier ? Alors, on est 2 salariés pour piloter ce lieu et on va dire donner l'animation, fortement aidé par une dizaine de bénévoles. Aujourd'hui, on espère que ça va durer. Ça peut ne pas être les mêmes, mais si on arrive à avoir une dizaine de bénévoles sur chaque journée, ça va être très très bien. Oui, alors en plus, il y a une forte demande en ce moment. Donc, combien de personnes sont venues aujourd'hui ? Alors évidemment, la demande elle est complètement explosée. C'est bien pour ça qu'on a ces créneaux d'horaire à réserver de façon effectivement à gérer un peu un flux, sinon qui serait totalement désordonné. Donc nous on était aujourd'hui sur 2 créneaux, mais seulement de 6 personnes, puisqu'on a juste des problèmes d'approvisionnement en outillage cycle, mais ça c'est le fait de tout le monde du vélo en ce moment. Voilà, mais ça devrait arriver et on pourra monter du coup à 12 normalement personnes poste de travail. Donc 2 x 12 ça ferait 24. Mais aujourd'hui ça n'était que la moitié, donc 12 personnes. C'est pas mal pour un début. Vous venez d'ouvrir, il a fallu mettre en place tout ce bâtiment de 360 degrés, comme une roue. Oui, ce 360 est évidemment idéal pour un atelier vélo. C'est une roue, ça exprime le cercle, donc c'est parfait.
Et oui, 360 degrés, comme une roue de vélo. L'idée du nom, elle vient de ça, non ? Peut-être. Elle vient de ça, elle vient de la roue et de l'homothétie entre finalement ce bâtiment et la roue qui est l'élément porteur du vélo. Là, on était avec Delphine tout à l'heure, qui est venue avec son vélo, qui avait des petits soucis pour changer une chambre à air, qui vient d'apprendre et qui a appris un petit peu la mécanique de son vélo. Alors, l'organisation, on prend rendez-vous, si j'ai bien compris, et puis après, comment ça se passe ? Alors effectivement, donc pour gérer cette demande importante, on a mis en place sur notre site internet une page de réservation. On réserve un créneau horaire d'1h30. C'est du mercredi au samedi, il y en a 2 par journée. Une fois qu'on a réservé, on se présente ici, on est accueilli par soit les 2 salariés ou des bénévoles. On va pouvoir aller sur son pied d'atelier, avoir son propre set d'outils et pouvoir être évidemment aidé. Ensuite, quelles que soient en fait les demandes, ça peut être un frein à réparer, un câble à changer, une crevaison, une direction à régler. Voilà. Alors, on est sur de la réparation un peu d'urgence et de base vraiment essentielle et assez rapide pour l'instant. Voilà. Parce qu'on veut effectivement d'abord dans un premier temps gérer ce flux très important de petites réparations mais essentielles pour pouvoir continuer de rouler. Oui, voilà. Par exemple, moi, j'ai pas d'endroit. Voilà, j'ai pas d'endroit pour bricoler mon vélo. J'ai besoin de changer les patins de mon vélo. Donc, je peux venir. Je prends un rendez-vous et il y a un atelier qui me sera réservé. Exactement. Vous avez non seulement l'espace qui vous est réservé, l'ergonomie qui est dédiée, les outils. Et en plus, vous pouvez aussi acheter les patins à prix très très intéressant parce que voilà, en tant qu'adhérent, vous accédez à un prix quasi coûtant pour des petits consommables comme ça obligatoires. Et au cas où, je peux avoir un bénévole qui me file un coup de main ? Ah bah si vraiment vous savez même pas effectivement serrer une vis, on sera là. Ok, super. Merci Didier. Bon courage, bonne continuation. Merci. Bonjour Denis, tu es bénévole au cyclo et aujourd'hui tu étais au 360. Comment s'est passée cette journée ? Oui, bonjour, écoutez, une superbe journée. On attendait du monde mais pas autant. Les gens étaient en attente depuis le confinement. Donc ça se passe super bien, on est bien organisé. La mairie nous a mis donc un local à disposition bien plus grand qui nous permet de respecter les mesures barrières. On a à peu près 12 postes de travail. Et les gens se prêtent au jeu et puis réparent leur vélo avec l'accompagnement des bénévoles pour leur expliquer comment faire. Donc ça se passe plutôt super bien et puis on espère que la semaine prochaine ça va prendre un bon rythme. Toi tu es bénévole, donc du coup tu es mécanicien vélo. Tu es devenu mécanicien vélo comment ? Alors, mécanicien vélo, c'est un bien grand mot, à peu près comme tous les bénévoles de l'asso. Au départ, j'étais adhérent de l'asso, je suis venu pour mon vélo, avec une petite appétence pour la mécanique vélo. Du coup, j'ai mis la main à la pâte, ne serait-ce que pour mon vélo au départ, et puis pour les vélos des adhérents. Et j'ai appris sur le tas, voilà. Donc, je suis pas un grand mécano, mais le b.a.-ba, on le connaît et puis on peut transmettre aux adhérents. Et voilà, au moins tu peux accompagner ceux qui viennent bricoler leur vélo, réparer leur vélo alors qu'ils l'ont jamais fait, quoi. Exactement, c'est ça. Alors, un exemple de réparation d'aujourd'hui ? Alors c'est les réparations les plus courantes, c'est les freins, les vitesses, les dérailleurs, les pneus à plat, les pneus crevés, donc on remplace des chambres à air, voire des pneus quand ils sont trop usés sur les flancs. On fait aussi du marquage bicicode qui permet de donner une identité au vélo. Et en cas de vol, si la police tombe dessus un jour, on peut retrouver le propriétaire et c'est bien sympa ça. Voilà. Très bien. Merci.